Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Titonou. D'abord des élections, des candidats ayant fait le dépôt de leurs pièces hier soir. Et dans un second temps, nous accueillerons le chef du service de la métrologie légale au ministère du Commerce et de l'Industrie, M. Junior Doran. Ce sera à la deuxième partie de l'émission. Deux invités surprises, les journalistes Georges Allen, de Radio Métropole évidemment, et Luckner Gao, de Radio Métropole également, pour avoir couvert cette journée d'activité au BED de l'Ouest. Et avec eux, on va faire le point au cours de la première partie de cette rubrique aujourd'hui. Georges Allen, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour Luckner et bonjour à tous les téléspectateurs et les auditeurs de Métropole. Luckner Gao, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour Georges, bonjour à tous et à toutes. C'était difficile cette expérience, cette première expérience que vous avez faite hier. Oui, expérience difficile, lassante parfois, mais intéressante quand même. Intéressante, oui, parce que la passion d'informer les gens, l'auditoire de Métropole est là. Ah. Oui, alors, l'expérience, vous l'avez jugée comment, Luckner? Intéressante, parce que d'abord, on a pu apprendre de ces 70 candidats, et peut-être 46 qu'on a vu défiler hier, mais difficile parce que les conditions ne sont pas totalement réunies. Au local du BED de l'Ouest 1, il y a cette petite salle, là où il fait très chaud, que ce soit pour les journalistes et les candidats. C'est vraiment pas facile et je crois qu'il faudra peut-être corriger ça si on doit refaire l'expérience. Parce que, et pour les candidats et pour les journalistes, c'est une salle où il fait très chaud. Il n'y a même pas de siège pour les candidats et c'est difficile. Donc alors 2 sièges suffisants. Suffisant, suffisant, il faut le dire. Donc au CEP de revoir sa manière de faire, je crois. Sa manière d'accueillir les gens, d'abord les candidats. Parce que les quelques chaises qu'il y a, c'était pour les candidats, donc nous, journalistes, bon, on est obligés de... Écoutez, on n'a pas à se plaindre, on n'a pas à se plaindre quand même, puisque c'est... Dieu seul sait si c'est pas partout, si c'est pas pareil partout. Oui, et, oui. Parce que vous devez par exemple guetter ou encore attendre l'arrivée des candidats pour vous lever, vous précipiter, partir à la recherche des... Mais c'est une longue journée, 8h du matin à 2h du matin, ça fait une longue journée. Oui, alors... Les temps forts de cette journée, je ne sais pas qui veut m'en parler. Est-ce que d'abord, on va commencer par la fin avec Luckner. Oui, avec Luckner, la candidature de Laurent Lamotte. Il faut en parler pratiquement. Oui, mais c'est la surprise du jour. Alors Luckner est arrivé aux alentours de 5h. 5h, 6h. 5h, 6h, jusqu'à minuit. 2h. Jusqu'à 2h du matin. Alors, Dame Pluie. Ah oui, il y avait Dame Pluie. C'était mêlé de la partie. Depuis 8h. Il y a quelque chose que les auditeurs et téléspectateurs voudraient bien savoir. On met combien de temps pour faire le dépôt de ces pièces? Hier soir, il était plus facile pour moi de répondre à cette question parce que dans un premier temps, j'ai cru voir les candidats ressortir très vite, donc 10 minutes, mais arrivé à certaines heures de la soirée, on a vu que c'était plus difficile. Difficile pour plusieurs raisons. Il y a des candidats qui ne disposaient pas de toutes les pièces requises, donc c'était compliqué. Par exemple, il y a cette potentielle candidate Marie-Antoinette Gauthier qui était passée par devant les membres du BED depuis 8 heures et à 2 heures du matin, elle était encore au BED de l'Ouest 1. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être des soucis avec son dossier, documents manquants, etc. Donc, ça a duré beaucoup plus de temps. Mais pour d'autres, si tout est correct, 10 minutes maximum, parce que c'est un formulaire. Et puis, celui qui vous reçoit vous pose des questions. Est-ce que vous avez telle pièce? Vous avez, et puis on essaie de cocher et vous remettez la pièce. C'est pas quelque chose qui prend du temps vraiment. Mais normalement, qu'est-ce qu'on exige comme pièce? D'abord, il vous faut l'agrément du parti, le certificat délivré par le parti. Il vous faut votre formulaire d'inscription en ligne d'abord. Et pour ceux qui ont été comptables des deniers publics, certificat de décharge, bien tout autre document. Parce que là, SIN, vous devez aussi prouver que vous êtes effectivement haïtien. Oui. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a tout ça comme pièce requise par le décret électoral. Titre de propriété, etc. Donc c'est un peu ça. Oui, donc là c'est pour ce qui se passait justement à l'intérieur. Donc on entre
on monte patte blanche, on s'inscrit, on dit qu'on est candidat, et puis on remplit le formulaire. Tout à fait. Et entre 5 et 10 documents à déposer ou pas? Oui, entre 5 oui. et 10, peut-être un peu plus même, mais parce qu'il y a des documents sur CD, il y a les photos, il y a 4 photos d'identité. mais surtout, reçu de la DGI, que vous avez bien versé les 500 000 gourdes. Très important. Donc une quinzaine de pièces au total. Oui, une Parce quinzaine. que pour les candidats à la députation, si j'ai bonne mémoire, c'était 13 pièces à déposer. Donc une quinzaine de pièces au total, Maintenant, ça c'est à l'intérieur. à l'intérieur. Et dehors, il y avait la foule qui attendait, mais qui accompagnait les candidats. Pour Ah certains. oui, ah oui. Beaucoup de candidats ont tenté de démontrer leur force. Ils se faisaient accompagner donc de dizaines, parfois de centaines de supporters. J'ai en tête l'image de Jean-Henri Séan en train de prendre un bain de foule, hein, des gens perchés du haut d'un char musical, des bandes de rara, des gens portant des t-shirts frappés de l'effigie du candidat, de son numéro, du nom du parti. Donc, encombrement, embouteillage sur la route de Frères pendant une semaine. Pratiquement. Ou encore 3 jours, disons 3 jours. 3 jours. Ça a Les 3 commencé derniers avec jours de Jules l'inscription, Célestin, Samuel c'était Madistin. comme ça, c'était la vie dure. Les candidats ont empoisonné, le mot n'est pas trop fort, la vie des citoyens avec leurs supporters, leurs partisans et sympathisants. Oui. Et vous avez dit bande de rara, vous avez dit... Taxi aussi- moto, bande de rara, char musical et sympathisants. Et le décor est partisans. planté. Le décor Ouais, est ouais. planté. Il y a une image qui a attiré mon attention. Je ne vais pas citer le nom du parti, par exemple. J'ai pu remarquer des gens vêtus du maillot d'un parti. Et puis, après le départ du candidat, après que ce candidat ait fait dépôt de ses pièces, eh bien, ces gens-là, ils ont un petit sac à dos. Ils il enlève le maillot, le premier maillot, le met dans le sac et à l'arrivée de notre candidat, ils enfilent un autre maillot. Donc, cette image a attiré mon attention. C'est pratiquement la même clientèle. Pour les bandes de rara. C'est ça. Les mêmes C'est-à-dire instruments. Une bande de rara Peut accompagner 3 candidats. Il suffit que ce candidat-là ait versé de l'argent. Oui. Alors, bien sûr, pour pour la bande de rara, c'est de l'argent. C'est de Ça, il n'y a, l'argent, oui, pas à c'est de sortir l'argent. de là. C'est de l'argent. Alors, il y a eu débat autour de ce sujet et pendant les 2 jours, les 2 derniers jours d'inscription. Et on se demandait, mais pourquoi, pour se faire inscrire, un candidat est obligé de se faire accompagner de tout ce beau monde, alors qu'on sait qu'il y a une première étape, il y aura carnet. Donc, est-ce qu'on ne devait pas célébrer après la publication de la liste définitive? Mais pourquoi se faire accompagner de tout ce beau monde? Maintenant, il y a C'est de la quelqu'un qui a politique. En répondu. politique, tous les Il y a quelqu'un qui a coups répondu. sont presque permis. Et cette période est profitable à certains. Parce que là, c'est un marché qui est ouvert pendant cette courte période. Parce que c'est les mêmes visages, les mêmes figures que vous voyez avec les différents t-shirts. Donc, si quelqu'un peut collecter 3000 gouttes pour une journée, ben, je vous assure, hein, ça vaut le coup. Oui. Et même pour la moto, par exemple. Ah oui, pour les motos, c'est plein gaz et puis... Entre 500 et 1000 gourdes, Ah oui. dit-on. Ouais. Mais dans l'ensemble, c'était pour vous autres journalistes une journée bien remplie. Oui. Si on doit parler d'informations, vous avez réussi à collecter des nouvelles, des informations, et le public, les gens, les embouteillages, le dépôt des pièces, des candidats qui drainent du monde et ceux qui ne drainent pas vraiment du monde, ceux qui ont choisi de venir tout seuls, Ouais. c'était aussi un choix. Ouais. Est-ce que c'est un calcul bien fait, bien pensé, quand on sait que la campagne électorale s'annonce longue? C'est Oui, ça, c'est ça ça. s'étend Donc, sur un mois, certains la ont- campagne. oui. Mais il y a déjà la campagne avant l'heure, avec ce qu'on a pu constater pendant les 3 derniers jours de l'inscription. Donc, oui, la campagne s'annonce vraiment, vraiment longue. C'est peut-être pour ça que certains ont décidé de ne pas drainer de la foule, parce que là, si on doit se préserver pour ce Oui, mois de campagne, mais donc... on ne il doit vaut pas le faire. aussi non plus se leurrer. Il y a des peu connus, certainement, qui ne peuvent Qui n'auraient pas pas drainer pu la foule, drainer la qui n'auraient foule. pas pu drainer la foule. Parce que moi, j'ai vu des têtes, j'ai entendu des noms pour la première fois. Et c'est pour la pourquoi première fois. je vous ai posé la question dans les nouvelles ce matin. Et est-ce que nous autres journalistes, est-ce que nous sommes obligés de connaître
tous les candidats à la présidence. En tout cas. Je ne me rappelle pas, je me souviens pas exactement de la réponse que vous m'avez donnée. Moi, je vous ai dit que la réponse est claire et on vient de faire l'expérience. Il y a vraiment plein de candidats. Non, est-ce que nous sommes obligés de les connaître Non, tous? pas tout à fait. Pas tout à fait. Maintenant, la réponse est non, puisqu'on Non, en fait, on ne les connaît pas. Mais C'est quand même, ça. un candidat à la présidence, comment des journalistes peuvent ne pas les connaître? Écoutez, pour devenir candidat, il faut avoir 35 ans, pouvoir collecter... Mais on n'est pas obligé d'être reconnu par les journalistes. Franchement. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Parce que là, et l'expérience nous a aussi permis de comprendre certaines choses. Qu'est-ce qui peut motiver un citoyen à devenir candidat? Et quand vous entendez, quand vous écoutez un candidat parler, parfois vous vous demandez, mais écoutez, quelles sont ses vraies raisons? Okay? Donc ça, c'est durant cette journée, par exemple, hier, on a vu 46 candidats. Et bon, pas tous, mais pour certains, ils ont fait des déclarations. Mais vraiment des déclarations les unes plus... N'importe quoi. Ah. Et là, il faut que l'on revienne sur les chiffres avancés. Nous sommes à 70 candidats à la présidence. Et on est passé... Inscrits. Inscrits, oui. Inscrits. Est-ce qu'ils ont tous fait le dépôt de leurs pièces? Oui. 70 ont déposé leurs pièces. pièces. Ils sont acceptés par le BED. BED pour l'instant. Acceptés, oui, acceptés. Leurs pièces sont acceptées par le BED. Oui. C'est ce qu'a déclaré le président Wali Desans. Alors, ce qu'il faut souligner, il y a eu 73 pré-enregistrements en ligne. Donc, de ces 73, on a eu 70. Il y a 3 qui ont raté le train. Oui. Ils ont raté, vous croyez qu'ils ont raté le train ou ils ont pris une décision à la dernière minute? Alors, des 3, je suis sûr qu'il y a un qui était là hier. Voilà, il était là, l'octogénaire, qui était là. Avec son chèque en main. Racontez-nous l'histoire de cet octogénaire. Il était 2 h du matin quand j'ai vu arriver un dernier... Enfin, arriver, quand j'ai vu et quand j'ai réalisé qu'il y avait un dernier candidat. Alors que tout était fermé, et le président avait déclaré que c'était fini. Maintenant, il est arrivé avec son chèque de 500 000 gourdes en main. Et puis, il a demandé aux membres des BED d'accepter son dossier. Et ils ont dit, mais c'est fini, c'est fermé. Il dit, mais non, je suis là depuis midi. Vous devez accepter mon dossier. Il collectait ses pièces. Oui. Depuis midi, il essaie de collecter ses pièces. Il n'avait pas toutes ses pièces. Mais encore à 2 h du matin, il n'avait pas de signe. C'est ce qu'on appelle la carte d'identification nationale. Alors que c'est une pièce exigée par... Il essayait de collecter ça aussi. Bon, peut-être, on ne sait jamais. Il était en contact avec l'ONI. Et puis, les agents de sécurité voulaient quand même essayer d'éteindre l'atmosphère, etc. Mais lui, il ne voulait pas partir. Il était là, président, inscrit, parce que vin inscrit. Il a retiré son chèque pour dire que... il faut souligner que Wendel, on ne paie pas au BED. On doit payer à la DGI et venir avec le reçu. Mais lui, il avait son chèque en main. Il n'a pas eu le temps de payer à la DGI. Le montant 500 000 gourdes. 500 000 gourdes. Donc, mais écoutez, on peut facilement y mettre un chèque de 500 000 gourdes. Ça, je ne sais pas. Mais il avait son chèque en main. Bon, lorsqu'on est déterminé, on ne sait jamais. Déterminé à devenir président, oui, il l'a fait. Donc c'est vraiment grâce à l'insistance. Parfois, on me pose des questions aussi quand j'effectue des transactions à la banque. On me dit que voilà, où est-ce que vous avez reçu ce montant? C'est énorme. En tout cas. Bon. Il est reparti bredouille alors? Ah oui. Grâce à l'insistance des agents de sécurité, il est reparti, mais ce n'était pas facile. Il était seul d'ailleurs. Seul. Et on parle quand même d'un personnage de 80. De 80 ans. Donc. Là, on se demande vraiment ce qui lui est passé par la tête, avec sans signe. Bon, il voulait devenir président. Et c'est un éminent gynécologue, selon les informations, très connu d'ailleurs, qui était sénateur à un certain moment, mais qui aujourd'hui voulait être président. Messieurs, on va bientôt terminer. Alors, qu'est-ce que, à part le nombre de candidats inscrits, l'ambiance qui a prévalu pendant toute la journée sur la route de Frères, les embouteillages, et des candidats surprises aussi, est-ce qu'il y a quelque chose que notre public doit retenir de cette journée? La confiance des candidats. Oui. Tous, ils seront présidents. Oui. Comme je l'ai dit ce matin... Entre guillemets, il n'y aura pas de coup manqué. Oui. La confiance qui va changer la situation. Oui. Ils se présentent tous comme l'homme de la situation, l'homme de 2015. Voilà. Par exemple, Dieu seul Simon Dera, qui a pris un bain de foule lui aussi, qui s'est fait enregistrer sous la bannière de la plateforme Palmis, qui a cet emblème qui est un phénix
cet animal, cet oiseau légendaire qui a la capacité de renaître de ses cendres, eh bien, Dieu seul Simondera a fait savoir que pas gain route, pas bois, son fameux slogan depuis qu'il était président du Sénat. Est-ce que c'est lui qui va renaître de ses cendres ou il va permettre à Haïti de renaître de ses cendres parce que, selon lui, aujourd'hui, Haïti est une destination de charité. Un peu pour parler de l'assistanat. Il a fait savoir qu'une fois arrivé au pouvoir, parce que selon lui, ce sera une simple formalité, une fois arrivé au pouvoir, Dieu seul Simondera a promis de faire d'Haïti une destination d'investissement. Et même Moïse Jean-Charles aussi a parlé de simple formalité. D'ailleurs, c'est son propre propos Il est déjà président. Cette formalité, ce qu'il veut maintenant, c'est pouvoir avoir des parlementaires pour... Mais quant à lui, c'est déjà chose acquise. Oui, c'est déjà chose acquise. Bon, écoutez, il a 48 ans, c'est l'âge à laquelle Dessalines a été assassiné. Il est né le 20 avril, Dessalines le 20 septembre. Et puis, son parti, c'est le numéro 28, c'est la date à laquelle Dessalines a prononcé son premier discours du Cap. Tout est symbolique pour lui. Tout est symbolique pour oui, même le pauvre cheval aussi. Était là, et la question de la réforme agraire, donc arrivé au pouvoir, c'est déjà une promesse faite par Moïse Jean-Charles. Et il faut souligner que celui-ci était à 2 reprises, si je ne m'abuse, maire de Milo. Il a présenté à la presse son avocat, Evelte Fanfan, qui a exhibé un certificat de décharge délivré en date du 4 mai 2015. Donc pour Moïse Jean-Charles, l'affaire décharge, c'est une affaire classée. On a posé la question à Moïse Jean-Charles qui a fait savoir que tout est correct. Donc Petite Dessalines va gagner les élections. C'est de même aussi pour Jean-Henri Séan qui a fait savoir que l'heure du grand rassemblement national a sonné. Il s'est félicité d'être le seul candidat connu, déclaré il y a 5 ans. Alors que les autres ne voulaient pas... c'est à la dernière minute qu'ils ont fait l'annonce. Il faut dire que Moïse Jean-Charles a tenu aussi ses propos. Moïse Jean-Charles a déclaré lui aussi qu'il est le seul candidat à avoir dévoilé sa candidature 5 ans déjà. Il a aussi dit. Oui, mais par contre, c'est différent pour Jean-Henri Séan. Oui, parce qu'il avait annoncé de façon solennelle qu'il est candidat à la présidence au lendemain même de la victoire de Michel Martelly. Alors, il y a même un candidat qui a prétendu que les récentes révélations de Adi Jean-Gardi le concernaient, justement. Il nous a demandé d'aller voir dans son arbre généalogique pour voir qu'il est le petit cousin de Paul Magloire et aussi de quelqu'un dans le Nord. Donc, c'est pour dire que finalement, il ne voulait pas se dévoiler, mais avec cette révélation de Adi Jean-Gardi, il se sent confortable pour se présenter pour la prochaine présidentielle. Donc, vraiment, tous les candidats... Tous les candidats. Non, vraiment. Mais on n'a pas suffisamment parlé des femmes. Elles ne sont pas trop nombreuses, apparemment, sur les 70. Elles sont 6 femmes. Oui, 6 femmes. On parle de Daniel Saint-Lô, Maryse Narcisse, Marie-Antoinette Gauthier, Océfa Gauthier. Il y a aussi Judy Serrois et Edmond Triplus-Bozil. Voilà, elles sont 6. Et pas beaucoup quand même sur les 70. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, les femmes ont toujours été timides à se présenter comme candidat à la présidence. Oui. D'ailleurs, même le CEP, ceci est tellement vrai que le CEP est obligé de mener campagne de sensibilisation. Il sensibilise les femmes, non seulement pour les inciter à se porter candidate. Pour se porter candidate, mais aussi à aller voter. Donc, c'est un peu ça, on doit le dire correctement. Mais aussi, et c'est dans le décret électoral, il est fait obligation aux cartels municipaux d'avoir au moins une femme. Et ça, vraiment, je vous assure, c'est la chasse aux femmes, là, désormais. Ah oui, les cartels... Il y en a pas mal, vous voulez dire ou bien... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de trouver une femme. Donc maintenant, quand on a déjà 2 membres, on veut trouver une femme, alors on part à la recherche d'une femme et la première qui vous tombe sur la main. Et Edozeni n'a pas fait de déclaration? Oui, Edozeni, il était pour le moins très frustré hier. Il estime qu'il a été maltraité. Et au fait, Edozeni était là bien avant Laurent Lamotte. Je vous l'avais dit hier soir. Et, il était sur la cour, oui. C'était peut-être parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui faisait le dépôt de ses pièces.
Et il est monté avec Laurent Lamotte. Laurent Lamotte est passé avant lui. Maintenant, après Laurent Lamotte, quand il voulait faire le dépôt de ses pièces, il y a un membre du BED qui lui a demandé de céder la place et il a désigné 3 autres personnes. Et à Edozeni de dire qu'il ne comprend pas, parce que là, il est candidat comme tous les autres. Mais en plus sous la bannière de Combit National, la plateforme de... En plus d'être candidat, il est Joseph sénateur Lambert. en fonction. Donc, il estime que c'était un mauvais traitement. Mais au final, il a pu déposer ses pièces. Et justement, c'est... La bannière de quel parti? Et Combit National, Joseph la Lambert. plateforme de Joseph Lambert. Et selon Edozeni, c'est justement ce qu'il faut changer dans ce pays, la structure de l'État même, parce qu'un sénateur en fonction ne devrait pas avoir ce traitement de la part des employés de l'État. Il faut un traitement de faveur pour les sénateurs. Il n'a même pas demandé de traitement de faveur, mais il était là, bien avant ses candidats. Justement, il est candidat au même titre que les autres. Donc, s'il était monté avec Laurent Lamotte, après Laurent Lamotte, il devait pouvoir faire le dépôt de ses pièces. Donc, et Edozeni qui dit quand même qu'il est très proche du président Martelly, et avec le président Martelly, il peut corriger les erreurs que ce dernier avait commises durant son passage à la tête de l'État. Donc, ce sont les déclarations d'Edozeni. Luc Désir est aussi candidat MPH. Luc Désir, ancien animateur, Vision sous compas, Vision 2000, aujourd'hui analyste politique, il est candidat. Et après ces 3 expériences ratées, comme candidat au Sénat, il croit qu'il peut avoir sa chance comme candidat à la présidence. Et il a fait... Vous pouvez, Luc Garo, aider notre public à se faire une idée de... Luc Désir, c'est celui qui animait Vision sous compas sur Vision 2000. Et aujourd'hui, il croit qu'on n'est jamais prophète chez soi. Ouais, il a été candidat au Sénat pour son département. Il s'appelle Luc Ner, je m'appelle Luc Ner, mais je sais, il a dit comment? Bon, je pense que c'est un problème. Je pense que c'est un problème pays. Je parle dans la radio tout le temps, je me dis qu'il faut que ça change. Je dis, je changer. Donc ça, c'est Luc Ner Désir qui croit qu'il est le futur président d'Haïti. Merci Luc Ner. Alors, au hasard, Clarence Renoir, c'était avant-hier. Oui, c'était l'avant-dernier jour, le 19 mai. Clarence Renoir, qui est le secrétaire général du parti UNIR, Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation. Avec Clarence, ce sera, encore c'est déjà le virage vers la modernité. Donc Clarence qui prône la réconciliation entre tous les Haïtiens, et une fois arrivé au pouvoir, Clarence a promis déjà de mettre à côté de lui toutes les valeurs du pays, la jeunesse particulièrement. Donc Clarence Renoir, comme tous les autres candidats, il est très confiant en ses chances de remporter la victoire. Donc oui, Clarence Renoir, avec UNIR, compte offrir à Haïti, sur une période de 25 ans, le changement. Il l'a dit avant-hier que le changement n'est pas pour aujourd'hui, mais le changement c'est pour demain. Et ce demain, c'est une vision qui s'étend sur les 20 et 25 prochaines années. Donc c'est la confiance de monsieur, le temps nous fait la guerre. Alors, 2 derniers candidats, et la famille Lavalas, Maryse Narcisse, c'était avant-hier, c'était accompagné de l'épouse de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, Mildred Aristide, qui a déclaré que Titide et moi, nous supportons à 100% la candidature de Maryse Narcisse. Alors, il faut noter aussi la présence de Newton Saint-Just. Oui, Newton Saint-Just... Qui fait cavalier seul aujourd'hui, désormais. Dos à dos, avec... Pas tout à fait. Newton Saint-Just était membre de la plateforme Justice, même, je dirais même cofondait Justice avec André Michel. Lorsque sa demande de candidature a été ignorée par la plateforme, il a laissé tomber, il a démissionné. Maintenant, la plateforme avait choisi André Michel, et selon le coordonnateur, Newton Saint-Just faisait encore partie de la plateforme. Mais hier soir, à la surprise de tout le monde, Newton était accompagné de sa maman, de son papa, pour se faire inscrire sous la bannière de FREM. Maintenant, oui, FREM. Il ne parle pas de son frère André Michel. C'est vrai qu'il dit garder de très bons rapports avec André Michel, qui est son frère de lutte, mais il n'est pas partisan de l'indiscipline. Donc il estime que la plateforme Justice, au sein de cette plateforme, c'est de l'indiscipline. Donc il dit vouloir justement prôner la discipline, et il est venu avec son parti FREM. Il est candidat à la présidence. Au même titre
que son ami frère André Michel. Jusqu'à hier matin, on ne savait pas que Laurent Lamothe allait se porter candidat. Et, on le considère comme l'un des candidats surprises. Tout à fait. C'est très tard dans l'après-midi que la rumeur a été répandue. Qui allait être confirmée plus tard. Laurent Lamothe dit avoir déposé toutes les pièces exigées par le décret électoral. On comprend aussi qu'il veut parler aussi de certificat de décharge, puisque c'est aussi une pièce. Non, mais il ne l'a pas clairement on lui a posé la question. Non, il n'a pas exhibé. On lui a posé la question. Est-ce que, et PM même demandé, est-ce qu'il y a une décharge? Il dit, j'ai toutes les pièces demandées par le décret. Maintenant, Laurent Lamothe se dit confiant, mais il croit que c'est aux citoyens haïtiens vraiment de faire la route avec lui. Et monsieur, aussi a-t-il parlé de travail inachevé. Donc, il s'estime être l'homme qu'il faut aujourd'hui, parce qu'il avait commencé un travail et Laurent Lamothe inachevé qu'il doit finir parmi les plus jeunes candidats à la présidence, 43 ans je crois. Il a aussi drainé de la foule hier. Oui. Il a fait la route à pied depuis Blain à Frères. Oui, avec les bandes de rails, etc. Ça, il peut le faire pour avoir travaillé, avec le président Martelly pendant longtemps. Et avec lui, il y avait toute son équipe. Il faut croire que Laurent Lamothe a gardé son équipe. On parle de Michel Pierre Brunage, Serge Philippe Pierre, et Ralph Théano. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, Wenceslas Lambert, candidat sous la bannière de PHTK, mais hier qui portait son t-shirt, Laurent Lamothe, président, tête droite. Et sous la bannière de quel parti? Paysan? Plateforme Paysan? Plateforme politique paysan. Oui. Messieurs, merci, vous avez été très utile au public, aux auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Avec ce petit rappel, Wendell, que la période des contestations s'ouvre aujourd'hui et les contestateurs potentiels ont 72 heures pour se manifester. J'espère que l'on aura encore le calme qu'il faut après la publication des résultats. On sait qu'il y a eu du grabuge dans certaines régions du pays. Pour les législatives. Oui, pour les législatives. Un incendié. C'est ça. Merci, messieurs. Et je comprends que vous avez... c'est votre première période électorale depuis que... Oui, à Métropole. À Métropole. Donc, eh bien, messieurs, c'était votre baptême que vous avez eu hier. Merci, Luc Nair. Merci, Georges Allen, pour le travail que vous avez réalisé. Merci infiniment. Et puis, messieurs, j'ai passé une bonne journée. Plaisir. Bonne journée aux auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Luc Nergaro et Georges Allen pour avoir couvert la première journée ou encore la journée d'activité au BED de l'Ouest 1 hier. Ils étaient donc nos invités aujourd'hui pour nous parler de leur expérience, de ce qu'ils ont vu et tout ça. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Messieurs, merci. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. L'on atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jeudi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que nous, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans Machete Tony, n'a joué à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produit cosmétique, Machete Tony, n'a joué à bon prix. Produit en gros en détail pour mettre la caille, dans Machete Tony, n'a joué à bon prix. Hey, hey, dans ta boulette là, en gros en détail, en gros en détail, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en détail, Titoni, en détail, depuis ces produits de qualité, dans Machete Tony, n'a joué à bon prix, depuis ces Titoni,
produit yo pas expiré. Marché Titoni, n'a joué tout produit. Wap jwen Marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, Madame, Monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Nous accueillons notre deuxième invité, Monsieur Junior Doran, qui est chef du service de la métrologie légale au ministère du Commerce et de l'Industrie. Une invitation qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration hier de la Journée mondiale de la métrologie. Junior Doran, vous êtes chef du service. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin pour nous parler justement de la métrologie. Bonjour. Bonjour Wendell, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de cette émission. Et l'importance de la métrologie pour vous au ministère du Commerce. D'abord, on est des auditeurs avec téléspectateurs comprendre. L'on parle de métrologie, on a parlé de la science de la mesure. Qui importance ça a gagné pour nous-mêmes au niveau du ministère? Tout d'abord, pour répondre à Wendell, il faut me dire que le ministère du Commerce et de l'Industrie il accorde un peu l'importance avec métrologie. Parce que la métrologie, c'est d'abord un pilier principal infrastructure qualité. Et le ministère du Commerce a fait promotion de l'infrastructure qualité pour permettre que produits haïtiens, aux services que nous avons offert, c'est des services de qualité. Donc, hier, ce ministère-là célébrait effectivement 140e anniversaire de cette science qui est la métrologie. Et ce n'est pas seulement le ministère du Commerce. Tous les pays au monde ont célébré aussi ce 140e anniversaire. Alors, l'on a parlé de métrologie, de la mesure, et une chose qui vient en tête, Monio, c'est est-ce que le ministère est véritablement présent pour le faire contrôle, pour contrôler effectivement ce qui a passé dans des espaces ou encore dans des entités qu'il a pour bailler une série de services. Pour l'instant, je regarde citer, mais est-ce que nous sommes présents pour faire travailler ça, vraiment? Le ministère est présent à travers le service de métrologie légale, là, dont moi c'est responsable, chef de service. Depuis 2005, nous avons lancé officiellement l'activité au niveau de ce service à travers vérification dans la station essentielle. Nous vérifier les distributeurs pour nous assurer que le consommateur a acheté que le jeune effectivement quantité que il demandé. Et depuis 2005 à date, nous parcourons un peu le chemin. Parce que le travail, ça, il ne va jamais camper en fait. Et plus récemment, en 2013, le ministère a lancé une nouvelle phase dans le cadre de vérification, ça, qui c'est, après nous finir vérifier un distributeur dans station à essence, nous apposer autocollant. Autocollant, c'est une preuve en plus que le ministère a bail consommateur là pour permettre de connaître que technicien ministère du Commerce est passé et ils vont garantir que l'assurer que le distributeur ça est OK, il est en forme pour la population et les consommateurs qui approvisionner. Mais il en allait. Parce que passer, c'est comme une simple inspection que nous faisons. Mais comment faut-il le temps nous aller et puis désajuster appareil? C'est pas possible? Non. En fait, ce n'est pas une simple inspection. C'est une inspection qui fait d'abord sur une procédure que nous discutons avec la compagnie côté Oliario et l'association que Anadip et qui est approuvée. Donc, vérification est faite sur une base technique. Donc, là, nous faisons vérifier à partir de l'instrument que nous avons dans le service de métrologie légale là. Nous, non seulement mettons en autocollant, mais nous relevons ça les miteurs. Et généralement, Wendell, c'est pas station qui est responsable pour les faire calibration. C'est un service privé. Il y a des compagnies comme Dinasa, si vous permettez, parce que quand même, c'est des compagnies connues. Dinasa, Total, puis Sol, qui est propre compagnie qui fait maintenance dans la station. Donc, c'est eux-mêmes qui sont responsables pour faire calibration. Et évidemment, il n'y a pas d'intérêt à faire parce que, faut me dire qu'en plus de vérification périodique que nous faisons, nous réalisons des checkpoints. Parce que checkpoint, la même vérification, c'est des activités que nous faisons. Nos visites, c'est des visites inopinées. Inopinées, c'est une visite que nous pas annoncé pour la station que nous avons venu. Nous programmons, puis nous, depuis la station, l'IAPVAN, c'est devoir nous, c'est obligation pour nous vérifier. Donc, il n'y a pas d'intérêt parce que dans le cas que nous avons un distributeur qui est rejeté, il y a non seulement une pénalité, il y a payé, mais nous scellons et nous mettons autocollant rejeté. Donc, c'est évidemment, il n'y a pas d'intérêt parce que la population, nous comprenons que les jeunes cas ça,
Il va jouer dans l'avantage pour protestation. Et service métrologie légale là, dans le cas d'attribution, nous devons vérifier périodiquement l'exactitude, non, d'abord, l'exactitude des distributeurs des stations à essence avec la position d'autocollants à travers tous les départements du pays. Tous les départements du pays. Et Wendell me fait pour me dire que nous avons vérifié dans le moment par la là, nous avons à 9 départements dans le pays, 9 départements géographiques qui ont autocollants sur tous les distributeurs. OK. L'exactitude des balances utilisées dans les supermarchés. Tout à fait, tout à fait. Si on travaille, c'est deux axes pour le moment, nous concentrer sur eux, qui c'est vérification station avec vérification balance dans le supermarché. Au cas peut-être dorénavant, prêtez attention avec le supermarché, là, on va lâcher dans le rayon charcuterie, on va rendre compte que balance, il y a un autocollant sur eux. Et autocollant, ça, c'est un autocollant qui marque accepté, qui dit que balance est conforme à l'exigence que le ministère du Commerce fait propriétaire supermarché. OK. Et il y a une chose qui attire l'attention, c'est le fait que nous dit que la métrologie légale représente en fait l'intervention de l'État pour garantir la qualité des instruments de mesure ou des opérations de mesurage touchant l'intérêt public. Nous parlons de sécurité des personnes, d'après moi expliqué, protection de l'environnement et de la santé. Protection de personnes comment? Protection des personnes, par exemple, travail Mamdo, là, c'est nous protéger l'intérêt économique, consommateurs. Parce que vous imaginez, Wendell, que l'homme va l'acheter autrefois, avant 2005. Il y a des cas que l'homme va l'acheter un gallon de gaz, que l'homme a payé un gallon, mais en fait, il n'a pas un gallon. Il joint un tiers. Et il y a des cas même, il joint un quart de salmandé. Donc imaginez quelles conséquences ça a gagné pour le budget, quelles conséquences ça a gagné pour le fonctionnement de l'activité. C'est ça fait qu'il y a des gens qui déconnent parler autrefois de coup de pompe que vous prenez. Parce que mon achète gaz, il est habitué à la machine, et puis le rivet on doit donner que, étonnamment que la machine là, il ne prend pas de gaz. Donc c'est le travail ça que nous avons fait pour nous protéger la population haïtienne, pour nous protéger l'intérêt. Parce que le ministère du Commerce, avant tout, c'est un ministère de régulation. Donc, rôle, sa fonction, ça que le gagnant, à travers le service de métrologie légale, là, assurer que le travail, ça nous fait pleinement. Et nous pas arrêter dans seulement genre au société là dans la question de protection de la personne, mais nous protéger toute santé. Santé, c'est volet que le service là, il fait, par exemple, au monde qui décide d'aller à l'hôpital. Aller à l'hôpital, parce qu'évidemment, il y a un problème de santé. Les gens c'est on fièvre que le gain, et puis il décide d'aller à l'hôpital. Évidemment, la première procédure là, c'est que l'infirmière là, il pourra prendre tension artérielle maintenant. Mais on peut arriver dans une situation que le thermomètre qui est utilisé, c'est un thermomètre qui n'est pas calibré. Et dans le cas que n'est pas calibré, l'information que vous pouvez lire à partir du thermomètre là, c'est une information qui est fausse. Et le ça, le docteur lui-même pourra prescrire un médicament à partir d'une information qui était fausse. Donc, imaginons qui est fait que ça va gagner ce moment que maladie, non seulement maladie, il n'y a pas de problème, pas pour résoudre, mais le cas, il y a plus de problèmes dans le futur. Nous avons des spécialistes pour ça nous-mêmes, pour vérifier appareils médicaux, si ils fonctionnaient bien ou pas? Au niveau du service de métrologie légale, là, nous avons des partenaires étrangers. C'est des partenaires que nous travaillons avec dans le cadre de formation personnelle technique. Là. Et personnel là, moi, je suis fier pour me dire que c'est un personnel qui est très bien formé parce qu'ils sont formés dans le meilleur institut national de métrologie à travers le monde. Et je vais citer entre autres, nous avons l'Institut national allemand de métrologie en Allemagne. Nous avons l'Institut au Brésil, INMETRO. Nous avons plus près là aux États-Unis, Nice. Donc, c'est des techniciens qui sont très bien formés et qui ont travail à faire. Nous avons un peu en ressources humaines suffisamment bien équipés? Non, pas seulement sur le plan qualitatif, mais sur le plan quantitatif. Non seulement des ressources humaines au niveau central, mais nous avons des ressources humaines dans tout département dans le pays. Parce que qui ça laboratoire a fait? Parce que le travail de vérification périodique n'a fait, nous pas fait seulement dans la capitale là. Nous assurons que bureau régional au ministère du Commerce dans le département que techniciens dans le bureau sont formés pour faire travail là tout. Et dans le moment où ça parle là, nous avons deux bureaux qui font travail là, c'est le bureau Nord et le bureau Artibonite qui baillent la population en service dans la question de vérification station à essence.
est-ce que je dis là, un haïtien par exemple, un consommateur sur l'État fait face à un problème quelconque, que ce soit dans la station de gaz, que ce soit dans l'hôpital, et que ce soit dans le supermarché, tout. Est-ce que nous sommes capables de dire qu'il y a un recours à partir de l'existence de ce service de métrologie? Certainement, parce que le ministère est tellement conscient de l'importance de métrologie pour le pays que le 14 décembre 2012, nous avons inauguré le laboratoire national de métrologie qui siège au sein du ministère là, dans le parc industriel Sonapi, justement pour offrir plus de services à la population. Et dans le moment où on parle, nous sommes tellement conscients, le laboratoire ça nous est en phase d'agrandissement pour nous aller vers d'autres secteurs, pour nous ajouter d'autres magnitudes, pour nous avoir un large éventail de services à la population et pour nous protéger dans différents aspects de la vie économique. Alors, parlez-nous de services que nous offrons. Pour le moment, nous travaillons dans la question vérification, distributeur, exactitude, distributeur, station d'ascension. Nous travaillons tout dans la vérification balance dans le supermarché. Côté que nous balançons en deuxième phase pour balance dans le supermarché. Mais il faut ajouter qu'en termes de perspective, pour service de métrologie légale, ministère du Commerce et de l'Industrie, que nous pourrons lancer dans les prochains mois vérification distributeur de gaz de pétrole liquéfié, que un peu de monde connaît sous son nom gaz propane. Nous recevons un pile plate et Jean société là, service de métrologie légale est là pour protéger les consommateurs. Donc de ce fait, nous pourrons vérifier gaz propane pour nous assurer que quantité que on dit, on a lâché au mandat que effectivement c'est quantité ça que on joigne. Et en plus de ça, nous pourrons aller vérifier balance tout dans l'aéroport. Et là, on parle de différents aéroports que nous avons à travers le pays. Que ce soit aéroport nous avons à Port-au-Prince, que ce soit aéroport nous avons dans le nord. Pour nous assurer que l'on passager, la voyager, que ce soit pour aller en affaires, que ce soit en vacances, que le la peser en mallette sur balance qui est dans l'aéroport, que balançant les conformes, que le balançant affiché en quantité, en nombre de livres, que c'est effectivement le nombre de livres là. Parce qu'il y a des cas que mon doit arriver, et puis, parce que généralement, il y a accordé 50 livres, et puis, ouais, que c'est 53. Donc, c'est travail pour nous protéger, pour nous assurer que balançant, est tout à fait dans la norme que le ministère là l'exige. Alors, hier, c'était Journée mondiale métrologie, et comment de commémorer? Ministère là, en plus que nous lançons une campagne de sensibilisation, donc nous participons dans d'autres émissions, pour nous sensibiliser la population en général sur l'importance de la métrologie pour eux. Parce que nous rendons compte que la population, bon, c'est évident, parce que c'est une science quand même que nous démarrons en 2005. Il y a un peu de monde qui n'a pas l'importance. Donc nous avons une campagne de sensibilisation pour nous atteindre le maximum de monde pour comprendre l'importance. Et en plus, le ministère Lato a organisé dans la salle de conférence, en conférence sur l'importance de la métrologie, parce que faut me dire qu'il y a un thème qui est retenu au niveau international pour célébration. Le thème qui est retenu par le Bureau international des poids et mesures, c'est mesure et lumière. C'est pour qui ça? Parce que vous vous rendez compte que la métrologie a tellement contribué à la lumière, au développement de la lumière, que cette année, vous choisi. C'est par exemple, différentes sources de lumière qu'on a utilisées, c'est grâce aux avancées de la métrologie. Parce que, Jean, déjà, la métrologie, c'est la science des poids et des mesures. Donc, différents concepts, ça y ont entré dans la mesure. Là, parler de lumière, développement de lumière, la fait, ce n'est pas des mesures précises, ce n'est pas des résultats précis. Je ne vais pas jamais arriver avec type de lumière et type d'invention. Est-ce que vous croyez que, aujourd'hui, là, nous effectivement des moyens pour nous délivrer ou encore pour des résultats quand nous connaissons qu'en Haïti, c'est toujours des mesures, c'est toujours feu de paille que vous voyez. Donc, c'est aujourd'hui en pile bruit, en pile parle en pile, et puis après, tout le bagage disparaît, tout le bagage n'a pas existé encore. Il y a un peu d'expérience en ça. Par exemple, le monde qui vend médicaments dans la rue, le ministère toujours aussi notre pour dire qu'il interdit ça. Et puis après, on voit le monde pour la plus belle après ça. Même au niveau des pharmacies, qui n'est pas reconnu, qui a travaillé, des mesures qu'on a annoncées, mais c'est dans l'espace de mon petit temps, juste le temps
pour pour parler de nouvelles là seulement et puis après ça tout le bagage est fini? Au niveau de service de météorologie légale du ministère du Commerce et de l'Industrie, et plus précisément de la direction du contrôle de la qualité de la protection du consommateur, qui c'est direction en charge du service de météorologie légale, c'est direction de tutelle, nous avons dit que nous avons les moyens de notre politique. Parce que jamais, nous déjà, nous ne pas jamais camper, faire vérification, distributeur station haïtien, et nous ne pas jamais camper, vérifier balance. Au contraire, c'est renforcer le travail pour nous aller vers d'autres secteurs. Parce que son travail continue, son travail de rude haleine, mais nous sommes fiers et nous satisfaits jusqu'à présent de résultats. Nos populations ont été confiantes que le travail a toujours continué fait et le ministère la porte ouvrir. Si on a une plainte ou juger que on subit un préjudice, c'est droit pour venir dire nous ça et nous-mêmes le ça. Si le concerne les services de météorologie légale là, le ça nous avons toujours aller dans le secteur qui concerne et nous assurer que préjudice on va continuer à subir. Junior Doran, chef de service de la métrologie légale au ministère du Commerce et de l'Industrie, merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout un bon jeudi rétro avec Métropole. Et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.